Bonjour chers amis, voilà ma chaîne La Russe en français et je vais continuer la chaîne. Aujourd'hui on va faire une visite d'une ville russe qui se trouve pas trop loin de la capitale de la Russie, Moscou, qui est la ville de Toula. On est environ à 200 km de Moscou vers le sud-ouest, oui vers le sud-ouest. Et c'est une ville avec une énorme histoire qu'on va vous faire visiter. Alors, on va vous expliquer un petit peu l'histoire, un petit peu ce qu'il y a à voir, un peu ce que fait dans cette ville. Ouais, je suis pas toute seule là. Coucou, on est avec Elmira. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce que faisait cette ville avant la Révolution, pendant la guerre, etc. Et en fait, c'est la première fois que je suis à Toula. Je découvre plein de choses, il y a plein de choses à voir, bon, peut-être qu'il faudra revenir un jour. Et on va commencer au centre-ville. Derrière moi, vous voyez les bâtiments qui faisaient des cathédrales, etc. du Kremlin de Toula, parce que les Kremlins en Russie, il y en a plusieurs, encore une fois, il faut l'expliquer, parce qu'à chaque fois, ça provoque des questions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Kremlin en général? Un Kremlin, c'est une forteresse, à la base, c'est une forteresse, une fortification au centre d'une ville. À l'époque, c'était une ville du Moyen Âge. La plupart des Kremlins, ils datent de 15e, 16e siècle en Russie, comme celui-là aussi. Et donc, après, naturellement, ça commençait à faire le centre-ville de ces villes-là. Donc, on est à Toula, à 200 km de Moscou. Et voilà, je vais vous faire le tour de la place centrale, un petit peu, que vous voyez ce qu'il y a ici. Et on va commencer par la visite d'une église qui est derrière moi. Alors nous voilà à côté de cette église. On va voir un petit peu. Pour moi, ce n'est pas une église très ancienne, je dirais 19e siècle. Et on a la chance de voir ici les vrais samovars. Parce qu'il faut savoir que le samovar est né à Toula. Et ici, il y a un musée du samovar. Je ne pense pas qu'on aura le temps de le faire, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est un vrai. Ce n'est pas un électrique. Donc, on a une partie... Voilà, la grand-mère d'Elmira faisait ça au samovar. Où est-ce qu'on met les... Où est-ce qu'on met la partie chauffante? Juste au centre, on met Du charbon. du charbon, oui. Et après, ça chauffe. Et donc, ça fait chauffer l'eau. Ah, tu peux montrer. Ah, voici. Voilà, c'est super cool. Et donc après, avec le petit robinet, on peut verser de l'eau chaude dans une tasse. Et quand le samovar va être prêt, ils vont enlever cette partie haute et ils vont mettre, vous pouvez mettre une théière avec le thé pour que la théière, le thé infusé reste chaud. Et ensuite, vous allez verser un peu de thé concentré de la petite théière et rajouter avec le robinet de l'eau, voilà, de l'eau chaude pour faire votre thé. Voilà, ça c'est traditionnel russe. Alors la cathédrale qui se trouve juste à côté, cette église qui est juste à côté, celle-ci, c'est un style néoclassique de fin de 18e, début du 19e siècle. Et on peut penser que celui-là, dont je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, est plus récent, mais en fait non. Celui-là, il a été édifié en 1902. Et pourquoi on a cette impression-là? Parce qu'en fait, à cette époque-là, en Russie, c'était la mode de l'ancienne architecture russe. Donc on faisait beaucoup de bâtiments, comme le bâtiment du Goum à la Place Rouge, etc., qui faisaient un style un peu néo-russe. Donc c'était un peu la mode, et celui-là, il fait partie de cette période de construction. Donc nous allons rentrer sur le territoire du Kremlin. Ça c'est une des petites tours. Regardez, il y a un minivan qui rentre. On va imaginer que c'est un petit cheval. Alors l'architecture du Kremlin est typique au Kremlin par exemple de Moscou, je parle du mur, au Kremlin de Kolomna, parce qu'elle a été faite, cette architecture-là, proposée par les architectes italiens qui en fait étaient à la base des constructions des premiers plus beaux Kremlins de Russie que les tsars russes faisaient venir
au XVIe siècle, 15e, 6e siècle, parce qu'à cette époque-là, l'architecture italienne, c'était la meilleure architecture du monde. Et même en France, vous allez trouver beaucoup d'édifices inspirés ou faits par les Italiens. Donc voilà, on va rentrer par ce petit portail ensemble. Et on va voir la magnifique cathédrale qui se trouve au milieu. Alors aujourd'hui, bien évidemment, vous n'avez pas tant que ça de construction. Ici, vous voyez les petites maisons en bois qui vous donnent une idée de ce que ça pouvait être dans le passé. Ça devait être rempli de différents bâtiments, édifices, parce que c'était une forteresse. Donc forcément, les gens, ils étaient là pour se protéger et pour défendre leur ville. Mais aujourd'hui, c'est devenu un parc, c'est devenu une zone de détente. Alors, on va aller acheter les tickets, je pense. Voilà, alors en fait, on nous a expliqué que la visite est gratuite du territoire. L'église la visite également, mais il y a des musées qui sont sur le territoire pour lesquels il y a des caisses. On ne va pas faire les musées, je pense. Alors, je vais vous donner une idée de l'organisation actuelle du Kremlin. Alors vous voyez l'entrée par laquelle on est passé, en bas le numéro 12, c'est là où on est rentré. La grande cathédrale tout au milieu, les bâtiments. Alors le numéro 15, le joli petit bâtiment couleur orange, c'est également une cathédrale, la cathédrale Bogojevlensky, qui est construite au 19e siècle. Et aujourd'hui, elle fait édifice du musée de l'armure, non, du musée des armes, le musée des armes. Et tout ce qui est 19, 20 et tout ça à gauche, c'est le cluster moderne avec des musées contemporains, plutôt contemporains. Donc il y a le musée du Kremlin, il y a le musée historique, musée d'archéologie, etc. Et bon, le numéro 11, c'est quoi? On va le voir. Alors c'est un obélisque qui a été consacré à une riposte d'un certain Bolotnikov, qui était un paysan qui a fait une... ouais, qui était un rebelle, qui a fait une... En fait, qui a fait une espèce de, pas révolution, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais quelque chose qui a fait... Oui, pour contre le tsarisme, et qui s'est caché ici dans le Kremlin de Toula, mais finalement il a été arrêté. Voilà, donc ça c'est le petit obélisque que vous voyez là-bas, il est consacré à monsieur Bolotnikov. Si le Kremlin lui-même date de 1507, 16e siècle, bien évidemment on voit bien que vu l'architecture baroque de cette cathédrale, elle est plus récente. Donc en fait oui, elle est de 1760 à peu près. Très beau édifice que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous pouvez voir un peu les détails. Et là, voilà, c'est le musée des armes qui était avant également une autre cathédrale. Bon, il y a beaucoup de tourisme qui se fait en ce moment ici, local. Et il y a plusieurs entrées dans le Kremlin que vous pouvez utiliser pour rentrer, pour visiter. Alors nous sommes dans un petit magasin où on peut trouver des pryanik, des gâteaux traditionnels qui se font à Toula, qui ont une forme de décor imprimé. Aussi dans ce magasin, j'ai trouvé pastilla, c'est comme une espèce de marshmallow à base de purée naturelle de pommes, avec des blancs d'œufs et des choses comme ça, mais c'est plutôt naturel, c'est pas comme le marshmallow en réalité, mais c'est surtout les pryanik. Avec différentes confitures à l'intérieur. C'est un pain d'épices qui est un petit peu comme un gâteau. Je vais vous montrer tout à l'heure celui que j'ai acheté dans ce magasin. Et vous voyez que vous pouvez faire imprimer des formes différentes, des décors différents, des inscriptions sur les prianiques. Et vous pouvez également visiter des ateliers de fabrication. Donc en fait, il y a plein d'endroits où vous pouvez faire des masterclass pour fabriquer les pryanik, comme ces enfants-là qui sont en train de faire des tests. C'est un petit atelier qui font. Voilà, et on est toujours au Kremlin. Alors, je vous ai acheté un pryanik pour vous montrer un petit peu la texture et comment je vais manger un petit bout devant vous. Bon, j'ai pris celui-là, c'était le plus petit.
Mais vous voyez ici, il y a le maillon de l'URSS, c'est marqué URSS, 1 rouble. Donc, mais bon, c'était le plus petit. Alors, je vais vous montrer, c'est le pain d'épices avec de la confiture à l'intérieur. Donc, on va le... Voilà, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez cette confiture. Vous voyez que la texture, c'est plus quelque chose entre un cake et un biscuit. Et bon, je vais manger un petit bout. C'est assorti avec ton manicure. Il est bon. Il est bon. Voilà, donc ça c'est le préanique de Toula, imprimé. Parce que vous avez aussi des préaniques qui sont des petits gâteaux qui sont vendus au kilo. À peu près cette dimension-là. Et ça, comme vous avez vu, ça peut être de toute forme, de tout truc. Et c'est l'impression du dessin ou de l'inscription qui est la référence clé, que c'est un préanique de Toula. Venez goûter. Alors Toula, comme je vous ai expliqué, c'est aussi la ville des samovars. Donc on a trouvé une petite boutique où vous avez plein de samovars, différentes tailles, différentes époques. Surtout des samovars traditionnels au charbon, des théières qui vont avec les samovars. Vous pouvez acheter ici toutes sortes et toutes tailles, une variété incroyable, et également même des samovars électriques de l'époque soviétique. Donc ici, vous avez énormément de choix pour trouver un vrai samovar. Et voilà, nous sommes sortis du Kremlin par cette porte-là, qui est juste en face de celle par laquelle on est rentré. Le mur est là, donc ici vous avez une zone de détente avec des pistes cyclables et on est sur une petite rivière qui était à l'époque, j'imagine, plus grande et qui faisait partie des fortifications du Kremlin de l'époque. Et donc plus tard, il y avait des usines, des industries au 19e siècle qui ont été construites ici. Voilà. Très sympa ce petit quartier. Voilà, donc la ville de Toula est bien aménagée en ce moment. Là, on est sur le quai. Ici, ils ont fait une installation sur les moments historiques de la ville de Toula. De l'autre côté, nous voyons des usines qui fonctionnent encore, de production différentes. La ville est peuplée aujourd'hui, elle a 450 habitants. Elle est assez bien organisée et il y a une production. En fait, vous avez vu les samovars, vous avez vu qu'il y a des armes. Et en fait, pendant ce temps-là, pourquoi tout ça s'est produit ici? Je vais vous expliquer ça. Voilà, on peut se voir un petit peu. Alors, dans la ville de Toula, dans les alentours, il y avait pas mal de fer, de mines de fer à l'époque. Vous savez peut-être qu'après, plus tard, dans le XVIIIe siècle par exemple, la Russie a commencé à avoir besoin de plus de fer, donc on a trouvé des mines à l'Oural. Et au départ, c'était ici. Donc, pour faire les samovars en métal, pour faire les armes, les canons, à l'époque, bon, il y avait beaucoup de guerres, les canons, tout ce qu'ils devaient produire. Alors pour faire ça, ils ont fait la production ici. Donc c'est devenu un petit peu la capitale de la production industrielle pendant quelque temps en Russie impériale. Et le premier machine à faire le fer forgé, c'était également à Toula. Et toutes les technologies du travail du fer qui étaient élaborées ici ont été ensuite mises en place partout dans le pays, y compris les usines de Demidov en Oural, à Ekaterinbourg, etc. Bon, ici, on est à côté d'un bon petit cluster aménagé avec des petits cafés, des musées, des belles balades, promenades à faire. Voilà. Et ici, vous pouvez prendre un petit café, manger un petit truc, ou voilà, comme Ilmira, faire les photos. Des petites fleurs qui sont en train de s'ouvrir. On est au mois de mai, début mai. Et on est sorti sur cette petite ruelle qui était à l'époque, bien évidemment, non piétonne et qui a été aménagée en rue piétonne il n'y a pas très longtemps, mais c'était la rue un peu centrale de la ville avant la Révolution. Et vous voyez des bâtiments de 18e, 19e qui sont super sympas.
Aujourd'hui, c'est des administrations, c'est des cafés et des restaurants. Une petite ruelle très sympathique. Alors, je suis curieuse d'aller voir ce que c'est. Ça, c'est un musée, il me semble. Oui, voilà, c'est un musée historique, le musée historique de la ville de Toula. Et le bâtiment rouge, ça semble être un théâtre. On va aller voir avec vous. Il y a des églises partout, des petites, des grandes. Un pub. Non, c'est un musée également. C'est un musée archéologique. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous aimez bien cette ville, qui est très 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 sympathique. Voilà, encore un cluster de restaurants, pubs, salons de coiffure, les gens qui mangent, des jolis dessins sur les murs, des petits magasins. On va essayer de trouver un endroit pour manger. Comme vous voyez, la ville se développe super bien. Beaucoup de potentiel, je pense, pour le tourisme, parce que c'est vraiment super, super sympa d'être ici. On est à même pas 10 minutes du Kremlin. Super, super sympa. Bon, on a fini de manger. Et on va continuer notre petite balade. Et la ville de Toula est en pleine restauration et rénovation. Par exemple, ici, on voit une demeure classique qui va être restaurée sur une rue. Et on voit que là aussi, il y a des travaux qui vont être faits. Donc, ça va devenir de plus en plus beau. Coucou! Mira essaie de voir ce qu'il y a. Bon, on est pas loin du Kremlin. Donc voilà, nous allons visiter une exposition multimédia sur les machines de la ville de Toula. Parce que la ville de Toula, bon, pour faire court, cette histoire, vous pouvez lire bien évidemment sur Internet plus d'informations, mais la ville de Toula, elle a toujours été une ville industrielle, aussi bien avant la Révolution que pendant l'époque soviétique. Beaucoup de productions liées à la métallurgie, qui a commencé ici, qui s'est répercuté après dans les montagnes d'Oural. Et aujourd'hui, même 50% du chiffre d'affaires de la ville viennent des productions de l'industrie. Donc on va aller voir cette exposition assez intéressante dans un format très moderne. Je vous invite de nous suivre. Отличают Тулу от других городов России. Будем разбираться вместе. Поехали! В Туле всегда жили мастера. Самый известный тульский мастер – это, ясное дело, Ильшат, который... Alors je suis maintenant dans un cluster multimédia qui s'appelle le musée des machines, des machines industrielles, parce que Toula c'est la grande capitale de l'industrie russe, soviétique, de Russie moderne aussi. Et donc ils ont fait une super exposition multimédia. Je vais vous mettre les petits morceaux. Donc en fait c'est des écrans sur lesquels on s'est déplacé ici dans cet espace avec un petit groupe de gens. On a eu beaucoup d'informations sur l'histoire de Toula, sur les industries. Et maintenant, on a 25, ça a duré 35 minutes. Et maintenant, on a encore 25 minutes pour visiter et voir de nos propres yeux un petit peu mieux ces machines. Bon, on nous a dit qu'on n'a pas le droit de les toucher. Mais quand même, on peut avoir plein d'infos et voir un peu ces machines de près. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment, par exemple, parlant des pryanik, des gâteaux de pain d'épices, j'ai appris que pendant l'exposition internationale à Paris en 1900, je vais vous trouver la photo, je vais vous la mettre quelque part, un des commerçants de Toula avait fait édifier à Paris un énorme pavillon fait en pryanik, donc en gâteau de pain d'épices. Voilà, donc ça c'était quelque chose de nouveau. Je savais pour les monuments, je savais pour plein de choses, mais tout un édifice en gâteau russe de Toula, de pryanik à Paris en 1900, ça je ne le savais pas. Bon, ben, je vais visiter un peu ici
Et je vais vous mettre là tout à l'heure un peu comment se passait l'excursion multimédia. Bon, j'espère que vous avez apprécié la petite visite qu'on a fait ensemble. Je prévois d'en faire encore quelques petites visites dans une semaine. Et voilà, la ville de Tula avec Masha la Russe en français. Je vous invite de visiter. C'est très très sympa, très joli, très cosy. Les gens sont sympas. Tout est vraiment propre. Tout est super. Voilà, à très bientôt avec Masha la Russe en français.